Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'exercice sur le chapitre 3, oscillateur harmonique, du programme du première année de classe préparatoire et de première année de licence. Alors cette vidéo va porter sur l'exercice euh, d'un oscillateur harmonique mais en oscillation verticale. En fait, on a pu voir lors du chapitre précédent des exemples où l'oscillateur était soit plan, soit sur un plan légèrement incliné. Là, avec cet exercice, on va réellement pouvoir comprendre l'impact du poids sur l'oscillation d'un ressort. Alors pour ce faire, on va se doter d'un ressort de longueur à vide L0 et de raideur K. On va le fixer en un point haut au plafond et à son extrémité, on y attache une masse M repérée par son abscisse Z, telle que la position de la masse, soit Z, soit OM, est égale à Z selon UZ. Alors, la première question, c'est d'effectuer un bilan de force sur la masse, et on va aussi y appliquer le principe fondamental de la dynamique. Alors, la première chose à faire, c'est de définir notre système, le système qu'on étudie. C'est donc la masse. On va venir se placer dans le référentiel terrestre qu'on va supposer galiléen. Et on se place dans un repère cartésien. Maintenant, on va faire notre bilan des forces. Donc, on a le poids qui est égal à mg selon uz. uz est incliné vers le bas. Et la force du rappel du ressort, qu'on note moins kz moins L0 selon uz. C'est-à-dire que si z est plus grand que la valeur à vide L0, le ressort va avoir tendance à vouloir ramener la masse à sa position initiale. Très bien. Donc ensuite, on va venir y appliquer le PFD. Le PFD, pour rappel, toutes les conditions sont définies. Référentiel terrestre supposé galiléen. C'est la somme des forces extérieures qui est égale à la masse fois l'accélération. Donc dans notre cas là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que MA est égal à mg selon uz moins kz moins L0 selon uz. Et là, donc là, on peut facilement projeter notre bilan des forces sur uz. En projection sur uz, on a mz point point est égal à mg moins kz moins L0. Très bien. Ensuite, la question C, elle nous demande quelle est la position d'équilibre, donc ZEC, et on commente ensuite les résultats obtenus. Donc, à l'équilibre, par définition, il n'y a pas de mouvement. Donc ça veut dire que Z point point est égal à 0. Donc notre équation peut s'écrire comme 0 est égal à mg moins kzec moins L0. Et donc, on isole. Kzec est égal à mg plus kl0, ce qui veut dire que zec est égal à mg sur k plus L0. Et là, en fait, on voit en fait que dans cette position d'équilibre, dans un oscillateur harmonique plan, on aurait seulement Zec égal à L0. Mais là, en fait, on voit que la masse, à cause du poids, en fait, vient, le poids, en fait, vient rajouter une composante à L0. Mais ce qui paraît logique, en fait, le poids va tirer et ça va venir s'équilibrer entre le poids et la force de rappel du ressort. Et donc la position à l'équilibre sera un peu plus grand que L0. Donc ensuite, on va poser donc UT
qui est égal à ZT moins ZDEC. Et on veut trouver l'équation différentielle qui est satisfaite par U de t. Donc U de t est égal à ZT moins ZDEC. Ça veut dire que U' de t, c'est Z. U point t, c'est Z point t. Parce que ZDEC, la dérivée de ZDEC, c'est égal à 0. Et donc U point de t, c'est Z point de t. Donc, en reprenant notre équation différentielle, on avait mz point qui est égal à mg moins kz moins L0. Or, on a vu que qu'on pouvait réécrire ça sous la forme de mz point qui est égal à avec ceci, on le réinjecte dans notre équation et on peut dire que mz point c'est égal à kzec moins L0 moins kz moins L0. Et donc ça fait moins z point plus kz moins zdec. Les L0 vont venir se simplifier. On fait ensuite passer de l'autre côté. Ce qui donne U point plus K sur M U est égal à 0. Et en posant oméga 0 carré est égal à K sur M, on peut écrire que U point plus oméga 0 carré U est égal à 0. Très bien. Maintenant, on va se demander quelle est la période des petites oscillations. Donc, on a vu lors du chapitre de cours que T, c'est égal par définition à 2pi oméga 0. Or, oméga 0 est égal à K sur M. Et donc, ça veut dire que T est égal à 2pi mk. Et là, en fait, on se rend compte que la pulsation ne dépend pas du poids. C'est-à-dire que la pulsation est la même que pour un oscillateur harmonique, disons, horizontal. Et donc la pesanteur ne vient modifier que la longueur à vide à l'équilibre de notre oscillateur harmonique. Mais elle ne vient pas modifier la pulsation. Ensuite, la question F, elle nous demande d'évaluer l'énergie potentielle élastique et l'énergie potentielle de pesanteur en fonction notamment de Z et de Z point. Alors, on sait que E, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est moins mg Z. C'est-à-dire que notre masse M ne cherche qu'à réduire son énergie potentielle de pesanteur, et comme il y a un signe moins, en fait, elle ne cherche qu'à accroître en fonction de Z, et donc à tomber vers le bas, quoi. Donc c'est moins mgz. L'énergie potentielle élastique, ça on le verra dans le chapitre 4, qui est sur l'énergétique du point matériel. Mais l'énergie potentielle élastique, en fait, on peut l'écrire comme 1/2 fois la raideur, Z moins L0, le tout au carré. Donc là, pour l'instant, je vous demande de me croire sur cette expression-là. Donc là, on a écrit les deux différentes énergies potentielles qui existent. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie potentielle élastique, en fait, du ressort. La question G, elle nous demande d'écrire la relation traduisant la constance de l'énergie mécanique EM et d'en déduire une équation différentielle du mouvement en dérivant cette relation par rapport au temps. Et donc là, en fait, on s'avance vachement dans le programme. Donc là, ça va être vraiment ce qui va être décrit dans le chapitre 4. C'est une nouvelle façon, en fait, de déterminer les équations du mouvement. Mais on va montrer comment ça fonctionne dès maintenant. Donc là, on va pouvoir écrire aussi que EC, donc EC, l'énergie cinétique, c'est 1/2 de mv carré.
Donc c'est 1 demi de mz point carré. L'énergie mécanique, par définition, c'est la somme des énergies potentielles plus de l'énergie cinétique. Donc EM n'est rien d'autre que EPP, donc l'énergie potentielle de pesanteur, plus l'énergie potentielle élastique, plus l'énergie cinétique. Et donc c'est moins mgz plus 1 demi de kz moins L0 au carré plus 1 demi de mz point au carré. Or, l'énergie mécanique, on sait qu'elle est constante. En fait, comme on va voir dans le chapitre 4, lorsqu'il n'y a pas de force dissipatrice, en fait, l'énergie mécanique est constante pour un système. Donc, c'est-à-dire que si l'énergie mécanique est constante en fonction du temps, c'est-à-dire que dm sur dt, donc la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps, est égale à 0. Donc, ce qui signifie qu'on va dériver l'intégralité de nos composants par rapport au temps. Et donc, on a moins mgz de la dérivée, donc c'est moins mgz point. Ensuite, la dérivée de l'énergie potentielle élastique, ça va être kz point z moins L0, donc c'est les formules usuelles des dérivées. Et la dérivée de la vitesse, ça va être mz point point z point. Et là, si vous n'avez pas confiance, je vous laisse réintégrer par rapport au temps les équations et vous êtes censé retomber sur l'énergie mécanique. Et là, en fait, on vient tout diviser par z point. Et donc, on a 0 qui est égal à moins mg plus kz moins L0 plus mz point point. Et donc là, si on réarrange tout ça, on retrouve bien que mz point point est égal à moins plus mg moins kz moins L0. Et là, on retrouve bien en fait l'équation différentielle qu'on avait obtenue grâce à un PFD. Et on se rend compte qu'il y a plusieurs façons en fait maintenant d'étudier un problème de mécanique. On peut certes appliquer le PFD, mais parfois, on le verra, dans certains cas, il faut mieux appliquer un théorème qui s'appelle le théorème de l'énergie mécanique, qui va nous permettre d'établir un peu plus facilement les équations du mouvement. Mais ça sera pour le chapitre 4. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt.